spéciales de l'info sur Sensation. On se retrouve sur Sensation pour les spéciales de l'info. Je suis à la SPA, je suis avec Ninon Rueff, directrice de la SPA de Plaisir. Alors d'après votre site internet, la SPA soutient aussi d'autres associations de protection animale. Pourquoi ? Alors on aide des petites associations, alors par exemple des associations qui vont s'occuper de stériliser des chats errants. On va aider aussi des associations qui peuvent être aussi en outre-mer, donc pouvoir aider au financement du transfert des animaux qu'on va récupérer. On les aide en replaçant des animaux d'associations de Mayotte, de Martinique également. Et toutes les associations de protection animale peuvent-elles accéder à ces aides ? Alors il faut faire une demande auprès de la SPA, mais il y a un dossier de demande pour les associations, effectivement, d'un financement, d'un soutien de la part de la SPA. Et en tant qu'association, comment savoir si on est justement éligible à ces dispositifs d'aide et comment en faire la demande ? Justement, ça va être le service Sarah au siège social de la SPA à Paris qui va effectivement, à travers le dossier, étudier la demande de chaque association. Et bon, l'association doit fournir ses statuts, et puis effectivement justifier de son activité. Et en tant que citoyen, on peut vous faire des dons. Il y a des dons financiers et des dons matériels. À quoi servent ces dons ? Financer le fonctionnement des structures de la SPA, les frais vétérinaires, l'alimentation, les infrastructures, les salariés. La SPA fonctionne essentiellement par les dons et legs. On n'a pas de subvention à part les quelques activités fourrières de quelques refuges sur le territoire. Donc c'est les dons et legs qui sont les plus importants. Et en quoi les dons matériels aussi, les litières, les laisses, en quoi est-ce important pour vous ? Alors, on va avoir des besoins spécifiques dans les refuges pour aider à l'activité du refuge et au confort des animaux et aussi pour leur éducation. Donc, on va faire ponctuellement des appels sur notre Facebook pour des besoins spécifiques. Effectivement, beaucoup de personnes nous amènent de nombreuses choses dont on n'a pas forcément usage au refuge. Donc, c'est compliqué et délicat d'expliquer aux personnes. Donc, voilà, c'est bien que les gens sachent que avant de vous déplacer au refuge, d'être certain que les choses qui sont prêtes à nous amener, du matériel comme des arbres à chat ou des caisses de transport ou ce genre de choses, soient vraiment utiles et qu'on ait la possibilité de les stocker correctement. C'est ça aussi, qu'on en fasse usage. Quand on a un surplus d'objets, de matériel, on peut aider aussi des petites associations locales. On fait ça aussi pour les dons d'alimentation dont on n'a pas forcément directement usage au refuge. Les besoins spécifiques d'un refuge, ça va être cervelas, knacky, vache qui rit, ce genre de choses pour justement participer à l'éducation et puis tout ce qui est parti pour chat aussi, on fonctionne avec les dons. Merci Ninon Rueff d'avoir répondu à nos questions et quant à nous, on se retrouve bientôt sur Sensation pour d'autres thématiques.